Bonjour à vous toutes et tous, et j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis vraiment heureuse et ravie de vous retrouver pour cette guidance de la première semaine du mois de juillet et du mois de juillet. Alors, cette fois-ci, j'ai été inspirée de faire les choses un peu différemment et un peu de changement ne fait jamais tort, bien au contraire. Donc, pour la première semaine du mois de juillet, j'ai été inspirée de vous donner des messages via mon oracle boostant et pour chaque jour de la semaine, donc du 1er au 7 juillet, un petit message en plus de l'oracle Les secrets de ton avenir, d'accord? Donc, du 1 au 7 juillet, je vous tire une carte de mon oracle boostant et de l'oracle Les secrets de ton avenir. Alors, nous y allons tout de suite pour le 1er juillet. Moment de pleine conscience. Accorde-toi des moments de calme pour te recentrer. La pleine conscience nourrit l'esprit et l'âme. Une proposition amoureuse est à l'approche. Le 2 juillet. Opportunité inattendue. Reste ouvert aux opportunités. Un obstacle peut cacher une bénédiction. Un engagement viendra s'offrir à toi. Le 3 juillet, tu es un créateur, une créatrice puissante. Souviens-toi que tu as le pouvoir de façonner ta réalité. Tes pensées et tes intentions sont des outils puissants pour créer la vie que tu désires. Attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Prends bien soin de toi. Le 4 juillet, l'impératrice, l'empereur. La créativité et la fertilité sont à l'honneur. Que ce soit dans tes relations ou dans tes projets, nourris ce que tu aimes et observe-le grandir. Prends soin de toi et des autres. Obstacle présent, patiente. Le 5 juillet, communication émotionnelle. Exprime tes sentiments avec honnêteté. Une communication ouverte est essentielle pour nourrir des relations saines et épanouissantes. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Le 6 juillet, acceptation de soi. Accepte tes imperfections. Elles font partie de ce qui te rend unique. Tu vas devoir faire un choix crucial. Et pour le 7 juillet, écoute active. Prends un moment pour vraiment écouter les autres. Cela crée des liens profonds et renforce la confiance. Mieux vaut tard que jamais. À tout de suite pour la guidance du mois de juillet. Et voilà, bienvenue pour la guidance du mois de juillet. Je vais tout de suite commencer par les messages de mon propre oracle boostant. Alors, prends le temps de définir les objectifs professionnels. Une vision claire te guidera vers le succès. Épanouissement personnel. Ton avenir sera marqué par une croissance personnelle significative. Continue de travailler sur toi-même. Ta voix compte. Exprime tes pensées et tes sentiments. Ta voix a un impact et le monde a besoin de ton authenticité. Eh bien, figurez-vous que ces 3 messages de mon oracle boostant personnel,
Euh, on a reçu plein de messages d'un coup. J'ai jamais reçu autant de cartes. En fait, c'est pour ça que je suis un petit peu, oulala, allez, il faut que j'arrive à dire, à faire un bon, comment dire, euh, que j'arrive à bien mettre en place tous les messages que j'ai reçus d'un coup. C'est vraiment bouffe, j'en ai reçu plein comme ça. Et en fait, les messages de mon oracle boostant personnel sont l'écho des messages que nous recevons de nos guides et de nos anges pour ce mois de juillet. Ce qui ressort en premier, c'est que pour certains et certaines d'entre nous, nous sommes face à des choix. Que ce soit au niveau professionnel ou relationnel, qui ne sont pas du tout faciles à faire. Oui, donc que cela soit au niveau professionnel ou relationnel, vous êtes face au fait, et on avait déjà reçu ce message-là pour la dernière semaine du mois de juin, si je me souviens bien, que vous êtes obligé, maintenant vous êtes vraiment face au mur, vous êtes obligé de vous écouter, même si ça ne va pas faire plaisir à votre entourage. Il y a un choix que vous allez poser ce mois de juillet qui ne sera pas rétractable. D'accord? Donc, cela va peut-être, sans doute, faire de la peine autour de vous et à vous aussi forcément, mais vous n'avez pas le choix, vous devez avancer. Donc, que ce soit le fait de quitter un boulot pour lequel vous vous réjouissiez peut-être, ou une relation dans laquelle que vous aviez entamé de façon tout à fait sincère et authentique, vous y avez vraiment cru. Dans les deux cas, vous y avez vraiment cru et la personne en face de vous aussi. Mais il se passe un cataclysme qui fait que, eh bien, vous devez vous rétracter et vous devez continuer votre chemin, d'accord? Donc, vous allez vraiment dire au revoir à quelque chose qui était peut-être juste à un moment donné, mais qui ne l'est plus. Oui, en faisant cela, nos guides et nos anges préconisent également de bien protéger notre acquis. Oui, le boulot que nous avons donné, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau professionnel. Par exemple, si au niveau professionnel, vous aviez mis en place ou bien vous avez commencé à mettre en place un projet vraiment innovateur dont vous êtes le cerveau. Il nous est demandé, préconisé de bien protéger cela. D'accord? Si vous devez partir d'une entreprise pour laquelle vous aviez commencé à mettre en place un projet innovateur, vraiment protégez vos acquis. Protégez ce que vous aviez commencé à mettre en place parce que c'est vous qui en êtes l'instigateur, l'instigatrice. Oui, c'est vraiment un message que je reçois maintenant. Protégez bien cela. Au niveau sentimental, protégez bien votre partenaire. Donc même si vous vous rendez compte que ça n'a pas marché, vous n'êtes pas obligé de faire ça de façon odieuse, d'accord? Protégez aussi les sentiments de la personne en face de vous. C'est très important, d'accord? Alors, et au niveau professionnel également, félicitez-vous, même si vous devez partir, félicitez-vous de ce que vous avez mis en place. Encore une fois, c'est vous qui êtes vraiment le génie derrière tout ça. Donc, je ne sais pas à qui je parle en disant cela, mais j'espère que cela parle à l'une ou l'autre d'entre vous, oui. Également, au niveau financier, faites bien attention quand vous partirez. Faites bien attention à ce que, au niveau financier, cela se fasse de façon équitable, d'accord? Ne claquez pas la porte en faisant fi de vos droits. Vous avez des devoirs, forcément, on est bien d'accord, mais vous avez aussi des droits. Faites bien attention à cela. Je ne sais pas d'où vous me regardez, mais en tous les cas, en Belgique et en Norvège, nous avons des syndicats et ils ne sont pas là pour faire joli. Donc vraiment, faites appel à votre délégué syndical si vous en avez besoin, oui. Alors, mais quoi qu'il en soit, la justice vous sera rendue, oui. Justice vous sera rendue et un équilibre sera trouvé. La réponse pour ce mois de juillet, c'est que quoi qu'il arrive, demeurez positif, oui. Tout va finir par s'arranger. Alors, j'aime beaucoup les deux messages que nous avons reçus de l'oracle des secrets de votre avenir. C'est une énergie enfantine se fait ressentir. Donc vraiment, encore une fois, l'enfant intérieur, c'est peut-être cet enfant intérieur qui est pouf,
qui explose tout, qui en a marre de ne pas être connu, et maintenant qui dit c'est l'été, c'est le mois de juillet, le soleil brille, je sors, je veux être connu. Donc c'est vraiment cette énergie enfantine qui se fait ressentir très fort, et je ne sais pas si, je ne me permets pas, mais je veux dire, si au niveau relationnel, il est aussi indiqué qu'une énergie masculine se fait ressentir. Donc je ne sais pas si c'est votre masculin divin qui a explosé aussi et qui fait que maintenant vous vous sentez prêt à vraiment vous écouter, ou si vous êtes tombé amoureux d'une énergie masculine, d'accord? Amoureux, amoureuse d'une énergie masculine, mais c'est aussi un message que nous avons reçu pour ce mois de juillet. J'espère que ça fait sens tout ce que je dis, donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, ça me plairait vraiment beaucoup de savoir ce que vous ressentez quand je vous donne tous ces messages-là. Alors, mais oui, donc voilà, en fait, c'est ça. Donc, vous êtes face à un choix que vous ne pouvez plus ignorer, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Prenez soin de bien vous protéger, tant au niveau, donc si vous aviez un projet, c'est votre projet, donc c'est légitime que vous partiez avec ce projet, que vous continuez à le faire grandir là où vous allez vous rendre. Protégez également votre partenaire, parce que ce n'est pas parce que vous avez décidé de mettre fin à une relation que vous devez vous comporter de façon odieuse, d'accord? Parce que votre décision, il est probable que votre décision vienne comme une surprise, comme une mauvaise surprise pour votre ou vos partenaires, d'accord? Donc faites bien attention aux autres aussi. Et quoi qu'il arrive, félicitez-vous du chemin parcouru et la justice va vous être rendue. Alors, dans quelques instants, je vous lirai également le ou les messages de notre chère Marie-Madeleine. Ne quittez pas, à tout de suite. Bon, et bien voilà, ça ne s'invente pas. Le message que nous avons reçu de notre chère Marie-Madeleine, c'est amour. Magnifique illustration, et le message est d'autant plus vraiment vibrant et vibre avec les messages que nous venons de recevoir, en particulier pour vous qui êtes face à un choix au niveau relationnel que vous ne pouvez plus ignorer. Amour. Une belle relation est sur le point d'apparaître et elle continuera de grandir pendant de nombreuses années encore, donnant lieu à des bénédictions infinies. Aimez et savourez chaque instant passé ensemble et gardez toujours dans votre cœur la flamme de l'amour allumée. Car l'amour est un aimant que l'on ne peut s'empêcher d'attirer lorsqu'on le porte soi-même dans son cœur. Si vous êtes déjà dans une relation amoureuse, alors votre relation continuera à s'approfondir à condition que vous ressentiez toujours sincère l'un envers l'autre et attentif à vos besoins respectifs. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous disais, faites bien attention à votre partenaire, quelle que soit la décision que vous preniez. Vous n'êtes pas seul dans cette relation, d'accord? Soyez sincère. N'hésitez pas à exprimer les insécurités que vous ressentez à votre partenaire et vous verrez combien votre relation continuera de se renforcer. Et j'ai envie de dire, si vous ne quittez pas une relation sentimentale, votre enfant intérieur, c'est votre relation à votre enfant intérieur qui ne peut plus être ignorée, d'accord? C'est une explosion de joie, de tristesse peut-être, mais de justice envers vous-même et ce qui est bon pour vous. Écoutez, de tout cœur, j'espère que cette lecture vous a fait du bien, vous a parlé. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et si vous avez besoin de vous faire guider, booster, je serai hyper ravie de vous accompagner. Vous pouvez lire le lien en bio. Je vous souhaite une merveilleuse première semaine du mois de juillet, un merveilleux mois de juillet, que tout se passe pour le mieux pour chacun et chacune d'entre vous. Prenez bien soin de vous, de ceux et celles que vous aimez et qui vous aiment en retour. À la semaine prochaine!